Le chômage, c'est l'une des meilleures opportunités d'affaires qui existent. Et ce qui est bien avec le chômage, c'est que ça ne va jamais finir. Ce qui est bien avec. Et c'est seulement en croissance chaque année. Puisque chaque année, les enfants naissent. Chaque année, les enfants partent à l'école. Chaque année, les enfants sortent de l'école. Chaque année, on vit des personnes des entreprises. Avec la Covid, c'était même très grave. Ça veut dire que chaque année, le nombre de personnes qui ont des qualifications, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans leur secteur d'activité, ne fait qu'augmenter. La particularité en Afrique, c'est que les chômeurs sont jeunes. Donc, ils peuvent travailler pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pour ça que c'est le beurre, c'est le pain béni pour les entreprises. Je ne parle pas des entreprises où on ne recrute que les femmes. Et où le test à passer, c'est un rapport sexuel. Oui, bien sûr. Je ne parle pas des pages où on va dire on recrute les hôtesses. Et les hôtesses là se retrouvent dans les catalogues des hôtels pour divertir les personnes qui viennent dormir. En fait, le chômage, c'est quelque chose de terrible à la fois et de magnifique pour certaines personnes aussi à la fois. Et là, on est dans la caractéristique, une grande valeur pour les consommateurs, c'est-à-dire un problème qui est évident. Le chômage, c'est un problème évident. Si aujourd'hui, vous avez une solution au chômage, vous allez vous enrichir. Il n'y a rien à faire. Si vous avez une solution, vous dites que si vous faites ça, vous sortez du chômage. Et ça coûte 15 000. C'est que ce sont les présidents des pays africains qui vont vous inviter pour que vous puissiez sortir la jeunesse du chômage. Sixième caractéristique, c'est est-ce que le problème est complètement résolu? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple un cercle comme celui-ci. Vous avez une entreprise A qui propose un produit à ce marché. Vous avez une entreprise B qui propose un même produit à ce marché. Vous avez une entreprise C qui propose le même produit au même marché. Vous avez une entreprise D qui propose le même produit au même marché. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes dans cette salle et chacune ou chacun de vous vend, par exemple, de l'eau minérale. Et vous vendez votre eau minérale aux membres de la Startup Academy. Ça veut dire, toi, tu as ta marque d'eau minérale, elle aussi, elle aussi. Toi, tu as ta marque d'eau minérale, elle a sa marque d'eau minérale. Lui, il a sa marque d'eau minérale. Ça fait combien de marques? On a 3 marques, ça fait 6 marques d'eau minérale. Et vous vendez vos 6 marques d'eau minérale aux membres de la Startup Academy qui consistent, ou alors qui sont votre marché. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parmi vos bouteilles d'eau minérale, il y aura des bouteilles d'eau minérale qui sont meilleures que d'autres. Il y aura des bouteilles d'eau minérale qui coûtent moins cher par rapport à d'autres. Ce qui fait que dans le marché que représentent les membres de la Startup Academy, il y aura par exemple l'entreprise ci qui réussit à capter 60% du marché. Ça veut dire 60% des membres de la Startup Academy préfèrent son eau minérale et achètent toujours chez elle. Ça veut dire qu'il manque 40% des membres de la Startup Academy que vous allez vous partager, vous 5. Dans les 40%, toi, par exemple, tu vas avoir 10%. Elle, par exemple, elle a 5%. Elle, par exemple, elle a 5%. Ça fait déjà 20%. Il manque 20% pour les deux. Les deux bataillent. Lui, il réussit à avoir 7%, lui, il a 3%. Ça veut dire qu'elle, elle a 60% du marché de l'eau minérale dans le marché des membres de la Startup Academy et vous, vous partagez les 40% restants. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle avait les 60% là, elle se rend compte qu'elle fait un chiffre d'affaires de 1 million par mois. Mais elle a des appétits, elle a un appétit plus avancé. Elle se dit non, 1 million c'est petit, je veux passer à 2. Donc elle va venir sur les 40% restants, essayer de prendre encore même 5% ou 10%. Et quand elle prend comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vos parts de marché diminuent. Ça veut dire soit par exemple, elle va faire faillite parce qu'elle ne peut pas résister, lui va faire faillite, lui va disparaître. Vous allez continuer de résister. À un moment, elle dit que non, 70% c'est petit. Il faut passer encore plus loin. Moi, je veux avoir un chiffre d'affaires de 3 millions par an. Elle prend encore 10%, elle passe à 80%. Vous partagez les 20% restants. Toi aussi, tu fais faillite, toi, tu fais faillite. Il manque les deux aussi. Et elle dit, mais attends, j'ai besoin d'argent. C'est pas possible.
Elle veut encore prendre 10% du marché. Elle prend encore 10%, elle passe à 90%, vous partagez 10% vous deux. Toi, tu as peut-être 8%, elle a 2%. Après, elle dit que les deux là m'énervent même. Moi, elle veut tout le marché pour moi seul. Elle vient, elle vous propose de racheter vos entreprises. Vous refusez. Elle dit, bon, ok, comme vous refusez, on va donc aller en guerre. Elle attaque encore vos 10%. Elle réussit à prendre 5%. Vous restez avec 5%. Toi, tu as 4%, elle a 1%. Elle n'arrive pas à gérer ses charges avec les 1%. Elle fait faillite, elle part. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Ça veut dire que vous êtes en train de proposer le même produit ou le même service au même marché. Ce qui fait que la personne qui va réussir à être plus performante va éliminer les autres. Mais ce n'est valide que lorsque nous sommes dans le même marché en train de proposer les produits similaires. Maintenant, la question que je vais poser, est-ce que les projets que vous êtes en train d'implémenter actuellement, est-ce que vous êtes en train de proposer le même produit ou le même service au même marché? La réponse, c'est non. Même si vous tous actuellement, vous faites le même produit, vous n'avez pas la capacité de toucher tout le marché. Chacun va avoir son marché. Donc en réalité, vous n'auriez pas de concurrent. Votre caractéristique sera le fait que il y a l'entreprise A qui a son marché, qui est ici. Il y a l'entreprise B qui a son marché, qui est ici. Il y a l'entreprise C qui a son marché, qui est ici, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore suffisamment de moyens pour toucher une part de marché très grande. Donc toi, par exemple, tu vas décider de vendre dans ton quartier. Toi, par exemple, tu vas créer ta page Facebook où tu cibles tes abonnés, tu leur vends. Toi, par exemple, tu vas vendre dans l'association où tu es, avec aussi ta page en ligne et les réseaux sociaux sur lesquels tu es. Donc ça fait que même si vous tous vous vendez le même produit, vous n'êtes pas sur le même marché. Chacun a son marché. Donc vous n'êtes pas concurrent et concurrente. Vous êtes juste des entreprises qui proposent des services similaires. Et vous avez même intérêt à travailler ensemble. De telle sorte que si moi je te contacte et tu n'as plus le produit, tu peux prendre le produit chez elle et me vendre et avoir une commission. Ça fait que vous tous vous gagnez. Vous allez commencer à devenir concurrent lorsque l'un ou l'une d'entre vous va devenir très grande. Il va commencer à toucher une part de marché beaucoup plus importante de telle sorte que ta croissance directement a une influence sur la décroissance de l'autre ou la chute de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cette étape, en réalité, vous n'avez pas de concurrence. Sauf si vous êtes en train de proposer un même produit au même marché et que vous avez la capacité, ainsi que l'autre personne qui propose son produit et son service, de pouvoir toucher tout le marché. Là, ça fait que la croissance de l'un va avoir une influence sur votre croissance. Et là, vous devenez concurrent. Tant que ça n'arrive pas, vous n'êtes pas concurrent. Et encore que même quand vous êtes concurrent, vous pouvez toujours travailler ensemble et contrôler le marché. Et décider d'appliquer certaines règles au marché que vous contrôlez, vous deux, ou vous trois, ou vous quatre. Je prends un exemple. Vous avez remarqué que le prix du pain est en train de changer. Le prix de la farine de blé a augmenté. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a un syndicat d'importateurs de farine de blé au Cameroun? Ça veut dire que c'est un petit groupe de personnes. C'est eux qui importent 95% du blé qui entre au Cameroun. Et ils font une réunion ensemble. Ils peuvent décider du prix du sac de blé dans tout le Cameroun, leur réunion. Il suffit que chacun d'eux met seulement une marge plus par rapport au prix qui était avant, et puis le blé va se vendre plus cher. Alors que ce ne sont même pas les ministres, c'est une association, c'est un syndicat. Donc vous voyez comment quand on contrôle un marché, on peut imposer une certaine règle sur le marché. Je vais prendre un exemple. Si vous voyez les compagnies téléphoniques, vous allez vous rendre compte que leurs prix sont presque identiques. Les prix sont presque les mêmes. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils s'entendent pour contrôler le marché. L'autre va dire, OK, pour les forfaits de tel nombre de gigas, moi je mets tel montant, toi aussi tu mets le même montant. Ou nos montants sont presque similaires. Moi je vends ma bière à tel montant, toi aussi mets tes bières à tel montant. Parce qu'eux, ils contrôlent le marché, ils décident de se mettre ensemble pour fixer les règles, pour mieux gagner. C'est un peu comme Apple et Samsung. On a l'impression qu'ils sont les concurrents, alors que c'est Samsung qui fabrique les écrans des iPhones.